3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Une étendue territoriale de plus de 2 400 000 km². Malgré les défis inhérents à un tel exercice dans un pays peu pourvu en infrastructures diverses, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président Joseph Kabila, a décidé de prendre totalement en charge l'organisation par la Commission électorale nationale indépendante de ces 3 scrutins électoraux combinés. La raison en est que, s'agissant du choix des personnes appelées à diriger notre pays au cours des 5 prochaines années, nous avions estimé, comme le président de la République, qu'il était de notre devoir patriotique d'en garantir coûte que coûte la souveraineté contre toute forme d'interférence extérieure, étant entendu que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit, selon un adage bien connu. Dieu merci, les élections combinées présidentielles, législatives, nationales et provinciales se sont bel et bien tenues sur l'ensemble du territoire national. Le mérite en revient aussi bien à la détermination tenace du président Kabila qu'à la maturité de notre peuple et à l'expertise de la Commission électorale nationale indépendante. Malgré les quelques exceptions, comme Beni, Beniville et Butembo au Nord Kivu, et Yumbi dans la province du Mai-Ndombe, où la CENI a dû reporter les scrutins pour des raisons évidentes de santé publique et de sécurité. Le gouvernement ne peut que s'en féliciter et féliciter le peuple congolais dont la volonté d'exercer ses droits démocratiques, de se choisir ses dirigeants et ses représentants n'a pas été entamée par les nombreuses prophéties de malheur répandues aux 4 vents par quelques esprits chagrins. Mesdames, Messieurs, maintenant, le plus dur a été réalisé. Il sied de veiller à ce que le navire ne chavire à l'accostage. Comme partout à travers le monde, la compétition électorale ici, en RDC, est une période de forte tension. C'est pourquoi des lois et des règlements sont édictés pour encadrer le vivre ensemble des communautés, des groupes et des parties prenantes à un processus comme celui-ci, dans le but de préserver la sécurité, la paix et la sérénité dans les esprits au cours de cette période particulière. À cet égard, tout le monde a pu constater que la fin des opérations de vote le 30 décembre 2018 a été marquée par des débordements de tout genre, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils portent atteinte aux lois et règlements susmentionnés et sont de nature à perturber gravement la paix sociale ainsi que la suite des opérations électorales qui, faut-il le rappeler, ne prennent fin qu'avec la proclamation définitive des résultats des scrutins et la prise de possession de leurs fonctions par les nouvelles autorités élues. Je voudrais, au nom du gouvernement congolais, rappeler ici, afin que nul ne puisse l'ignorer, qu'au terme de la Constitution et des lois en vigueur en République démocratique du Congo, seule la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est habilitée à annoncer et publier les résultats des votes. Il n'est pas inutile de signaler que les résultats ainsi publiés par la Commission électorale ne sont que des résultats provisoires, étant donné que leur publication
ouvre en fait la voie à la phase des contentieux électoraux qui sont eux aussi rigoureusement encadrés par la loi. L'attitude est de la sorte accordée à quiconque aurait à redire sur les 10 résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante, de saisir les instances judiciaires compétentes pour les contester, preuve à l'appui, en brandissant notamment des procès-verbaux. L'intégrité du processus électoral que nous tenons à préserver envers et contre tous exige que toutes les institutions en charge du pays veillent au strict respect de ces dispositions. Dans ce cadre, le gouvernement et les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont la charge de garantir cette intégrité du processus électoral en faisant en sorte, notamment, que toutes les parties prenantes au processus, autres que la Commission électorale nationale indépendante, s'abstiennent de s'aimer la confusion dans les esprits et d'entretenir des controverses infondées susceptibles de perturber la sérénité, la paix sociale et la sécurité publique en brandissant avant la commission des résultats de vote fondés sur des états d'âme ou des points de vue particuliers. Laisser qui que ce soit agir autrement constituerait une faute lourde pour les pouvoirs publics, dont la mission est d'éviter que le pays ne sombre dans l'anarchie et dans le chaos. Il importe de retenir qu'en droit congolais, je le répète, c'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui est attitrée pour organiser les scrutins et en annoncer les résultats. Nous avons entendu certains qui, hors de nos frontières, n'ont eu de cesse, au cours de ces dernières années, de s'auto-arroger un droit de regard sur les affaires de la République démocratique du Congo, attaquer avec virulence certaines initiatives de nos institutions, comme le report momentané par la Commission électorale des élections dans 4 circonscriptions sur les 181, 3 sur 9 au Nord Kivu et 1 sur 9 au Mai-Ndombe, que compte le pays pour des raisons impérieuses de santé publique au Nord Kivu et de sécurité publique au Mai-Ndombe. Nous prenons acte de la demande exprimée par l'opinion publique congolaise, majorité et opposition, de reconsidérer la mesure conservatoire prise par les autorités compétentes d'interruption tout aussi momentanée d'Internet à la suite de la violation récurrente des normes légales pré-rappelées. Pendant que le gouvernement et ses démembrements examinent cette demande, il me vient à l'esprit un passage des mémoires de François Hollande, l'ancien président français, intitulé « Les leçons du pouvoir », paru aux éditions Stock, dans lequel l'ancien président évoquait son premier voyage officiel en Allemagne, au cours duquel l'avion présidentiel dans lequel il avait pris place avait connu quelques problèmes techniques à la suite d'un coup de tonnerre. Je le cite. « Des éclats et des étincelles jaillissent de l'avant de l'appareil. Signe du ciel, fort heureusement, je n'ai jamais été superstitieux. La stupeur passée, je gagne la cabine et demande au pilote de continuer le vol. Je n'entends pas faire attendre la chancelière Angela Merkel pour notre premier rendez-vous. Réponse du pilote. Monsieur le Président, vous avez tous les pouvoirs hors de cet appareil, mais à l'intérieur, c'est moi qui décide. Nous rentrons à l'aéroport de Villa-Coublay où nous changerons d'avion. La sécurité passe avant tout. » Et Hollande de conclure, « Ainsi nous fîmes. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs,
C'est le principe élémentaire de la division du travail social, à l'origine de l'essor du genre humain, qui nous est ainsi rappelé par ce court extrait des souvenirs de M. François Hollande. Il est nécessaire de laisser chacun faire son travail. L'organisation des élections au Congo-Kinshasa, en ce compris leur report éventuel, relève de la Commission électorale nationale indépendante, en synergie notamment avec le gouvernement, lorsqu'il s'agit de motivation sécuritaire ou de santé publique, et personne ici ne devrait l'ignorer. On peut à bon droit regretter certaines décisions de la Commission électorale nationale indépendante, mais force est de reconnaître que la situation sanitaire et sécuritaire dans la région de Béni-Boutembo est des plus préoccupantes jusqu'à ce jour. Comme chacun le sait, avec le cap franchi de 300 décès confirmés, l'épidémie à virus Ebola dans cette région est la plus meurtrière de toutes celles auxquelles notre pays a eu à faire face. Par ailleurs, les incursions récurrentes des terroristes ADF dans les agglomérations urbaines et rurales de ces deux entités, en dépit des offensives mixtes FARDC-MONUSCO, ont singulièrement gêné les interventions médicales et mutatis mutandis, la tenue de quelques scrutins que ce soit au cours du mois de décembre. Dans cette région où plusieurs chroniques se sont limitées à évoquer le nombre d'électeurs enrôlés et privés du vote à la date du 30 décembre passé, ce sont bien plus d'1 million de personnes qui auraient été exposées à une accélération dramatique de la propagation d'une épidémie dont nous connaissons la vitesse vertigineuse à la suite de la manipulation commune des machines à voter notamment. Sans compter le sort des agents de la Commission électorale nationale indépendante, dont l'horreur des assassinats de certains de leurs collègues il y a quelque temps dans l'espace kassaïen par les terroristes Kamina Nsapo hante encore nos consciences. Mesdames, Messieurs, nul mieux que l'État congolais obligé de verser de coûteuses rentes viagères aux familles de ses malheureux compatriotes, officiels de la Commission, sauvagement arrachés à la vie et à l'affection des leurs en service, ne peut mieux apprécier la nécessité de telles mesures de précaution. À Yuki, en province du Maïndombe, il y a à peine quelques jours, à la suite d'un conflit interethnique d'un autre âge, toutes les infrastructures publiques, y compris les installations de la CENI, avaient été détruites et incendiées, et une centaine de personnes, parmi lesquelles l'administrateur du territoire, premier représentant des pouvoirs publics, ont été assassinés. En tout état de cause, le gouvernement estime que force doit rester à la loi. Mais pour en revenir aux élections de dimanche 30 décembre dernier, le gouvernement ne peut laisser des médias annoncer ou faire annoncer par d'autres sources que la Commission électorale nationale indépendante les résultats. En prenant des mesures conservatoires à l'encontre de telle ou telle autre entreprise audiovisuelle qui viole délibérément cette exigence, le gouvernement ne cède pas à un quelconque caprice, comme on l'a entendu dire. Le gouvernement ne fait qu'accomplir son devoir qui est de veiller à l'application des lois, lesquelles s'imposent de la même manière à tous, des plus humbles aux plus puissants, des médias les plus modestes aux médias les plus populaires. La loi s'applique à tous. C'est cela l'état du droit. Nous sommes d'autant plus fondés à ne pas tolérer ces violations récurrentes de notre législation que ceux qui s'en sont rendus coupables avaient librement souscrit à un code de bonne conduite des journalistes étrangers en période électorale.
et qu'il viole allègrement. Et je demanderai à mes services à la fin de cette communication de vous distribuer une copie de ce code de bonne conduite avec les signatures des responsables ou représentants des journalistes ou des médias étrangers qui exercent en République démocratique du Congo. Les contorsions auxquelles ils se livrent pour faire semblant de respecter leur engagement dans ce code de bonne conduite, ou notamment d'équilibrer les débats, ne dissimulent que très maladroitement leur inclinaison à violer particulièrement les principes de la conformité aux lois, les principes de l'impartialité, le principe de l'objectivité, le principe de l'équité, le principe de l'exactitude et le principe de la responsabilité, qui sont repris expressis verbis dans le code de bonne conduite, signé par eux-mêmes. Ces postures de mépris des lois et des engagements librement consentis de la part de certains professionnels du traitement et de la diffusion de l'information sont répréhensibles et ne devraient pas être encouragés par la profession. Mesdames, Messieurs, la raison d'être des dispositions de transparence que l'on retrouve dans toute loi électorale, y compris la nôtre, dans un pays démocratique, c'est de permettre aux parties prenantes intéressées de saisir, le cas échéant, les instances en charge du contentieux électoral. La raison d'être de ces dispositions de transparence n'est pas de permettre des interférences extérieures dans le processus électoral d'un État souverain. De telles interférences, sous forme de lourdes campagnes de désinformation, de déformation, sont d'autant plus inacceptables qu'elles portent en elles des germes de perturbation de l'ordre et de la sécurité publique. C'est le lieu d'en appeler à tous les professionnels de la communication que vous êtes, qui couvrez les élections, qu'ils soient nationaux ou étrangers, à bien vouloir faire l'effort de résister à la tentation de diffuser, par souci de sensationnalisme, des informations sciemment déformées et des approximations qui leur sont fournies par des sources dont les motivations sont aux antipodes de la recherche de la vérité. Il ne devrait échapper à personne, et vous êtes parmi les catégories les mieux informées de la planète, que la République démocratique du Congo demeure un pays qui sort d'un long conflit meurtrier qui a décimé des millions de ses concitoyens, de ses citoyens. Ces institutions publiques s'attellent laborieusement depuis plusieurs années à remettre le pays sur pied et à asseoir les fondements d'un État démocratique fondé sur la convivialité entre toutes ses composantes. Mesdames et Messieurs, les services compétents du gouvernement prendront en compte les différents recours et les appels relatifs aux décisions dont il a été question plus haut dans ma communication et y réserveront les suites appropriées conformément à la loi et à l'intérêt de tous les Congolais. Il importe néanmoins de noter, et c'est ma conclusion, qu'il ne sera jamais question de permettre à quiconque d'annihiler les efforts que nous avons tous consentis et de réinstaller le pays dans une situation conflictuelle purement artificielle à cause d'une manipulation malveillante, délibérée des données du processus électoral que seule la Commission électorale nationale indépendante et les cours et tribunaux congolais ont la charge de gérer utilement. Nous ne sommes pas une sorte de réserve zoologique dans lequel des touristes du monde entier, en mal de curiosité et de sensations fortes, peuvent quotidiennement être invités par des pyromanes à se régaler du spectacle des affrontements entre espèces sauvages sans foi ni loi. Nous nous y opposerons avec toute notre énergie.
Contrairement à nos bonnes habitudes, je n'ai pas été autorisé à engager un jeu de questions-réponses avec vous sur cette communication, au risque de donner l'impression de soumettre à débat des prescrits légaux, constitutionnels et réglementaires sur lesquels le gouvernement ne doit répondre que devant la représentation nationale, Assemblée nationale ou Sénat. Je vous remercie donc de votre attention et vous souhaite une bonne année 2019.